Salut à tous, alors ça va être l'épisode final de mon parcours. J'ai fait une vidéo précédemment ce matin qui s'intitule L'aventure commence, donc je vous invite à aller la voir. C'est pour mes projets un peu que je vais faire là dans les mois qui suivent. Voilà. Donc je voudrais commencer cette dernière vidéo sur comment je me sens actuellement. Et les trucs un peu que j'ai appris sur différentes choses qui me sont arrivées dans ces 5-6 ans d'adolescence là. Parce que j'arrive à la fin de mon adolescence, hein, j'ai 17 ans et demi, et à 18 ans on est un adulte, hein, à ce que je sache, et l'adolescence commence à 13 ans à peu près. Donc voilà. Donc j'aimerais faire un point tout d'abord sur la période de mon adolescence. Voilà. Donc, j'ai commencé à avoir une phobie sociale. Enfin, on va pas commencer par ça. J'ai commencé à me sentir mal, on va dire, entre guillemets, enfin vraiment mal à partir de mes 14 ans. Voilà. Et tout s'est enchaîné. Et vraiment où le calvaire, on va dire, c'est fini. Bon, ça s'est fini petit à petit. Mais le dernier grand choc que j'ai eu, c'était à 16 ans et demi, donc il y a à peine un an, où j'ai eu vraiment la plus grosse déréalisation et dépersonnalisation que j'ai pu avoir dans ma vie, quoi. Et voilà, donc ça s'est fini il y a à peu près un an. Et depuis un an, je me sens de mieux en mieux chaque jour, même si des fois il y a des moments assez durs, voilà. Donc, pour ce dernier épisode, du coup, c'est un épisode vraiment l'épisode le plus travaillé sur ma chaîne. J'ai vraiment fait des recherches et tout, voilà. Donc, du coup, c'est sur la phobie sociale, tout ce qui est anxiété sociale, phobie sociale, peur d'aller vers les autres, etc., etc. Voilà. Donc, ma vidéo n'est pas un but de faire une vidéo pour le développement personnel ni rien. Du coup, je peux vous donner des conseils, mais ces conseils, peut-être que je vais mal les donner, enfin voilà. Après, il y a d'autres vidéos sur le sujet qui parlent mieux de ça sur YouTube, notamment Jean Laval, que je suis et qui est un YouTuber conscience. Vraiment, il est super, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est jeanlaval.com. Voilà, bref. Donc, la phobie sociale, c'est quoi? Donc, en gros, la phobie sociale, c'est un sentiment. En fait, c'est comme une phobie. Voilà, par exemple, quand vous avez la phobie des araignées ou de X chose, la phobie du vide, etc. La phobie sociale, en fait, c'est la peur, principalement la peur du regard de l'autre. La peur qu'une personne inconnue nous juge, que ce soit dans le bus, en ville, c'est la peur que la personne nous juge, en fait. Voilà, donc c'est majoritairement ça, la phobie sociale. Après, c'est aussi une peur d'aller vers les autres, un manque de confiance en soi, certes, mais c'est pas ça. Franchement, c'est pas un manque de confiance en soi. Il y a des gens qui ont énormément confiance en eux, ils ont une phobie sociale. Voilà, ça faut dissocier les deux. Donc, moi personnellement, vu que c'est une vidéo sur mon parcours quand même, j'ai commencé à avoir une phobie sociale à l'âge de. En fait, c'est venu petit à petit, hein, comme tout, mais vraiment où j'ai commencé à m'en rendre compte, c'était honnêtement 15 ans et demi, je pense. Voilà. Donc, en fait, ça a commencé au début. Du coup, j'étais. En fait, tout a commencé quand j'ai fait l'école à la maison, dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Mais ça va parce que, en gros, là, à la fin de cette année, je voulais aller vers les autres justement parce que j'avais aucun lien social. Ça a commencé justement quand je suis arrivé en MFR à peu près. Donc, en fait, au début, genre, j'étais dans le bus par exemple, je me mettais vraiment, je me collais contre la vitre, je regardais dehors et tout. Et j'avais juste envie que le trajet, en fait, j'arrive à destination tout simplement. Pareil, hein, j'étais toujours sur mon portable. Enfin, en fait, j'essayais de me déconnecter du monde extérieur. Et quand j'étais en vélo, par exemple, quand je croisais les gens, forcément, par exemple, quand je prends des avenues ou voilà, il y a forcément plein de monde et les gens sont peut-être amenés à nous regarder en fait. Mais genre machinalement, hein, juste un petit coup d'œil et tout. Et moi, ça me terrorisait que les gens même me jettent un petit coup d'œil parce que j'avais l'impression d'être le centre du monde. Et c'est ce que tout le monde me disait, mais t'es pas le centre du monde, pourquoi t'as peur de ça? Mais moi, j'arrivais pas à me dire que, voilà, quoi, genre, ils s'en foutaient de moi, enfin, voilà. Et vraiment, le fait que les gens juste me jetaient un petit coup d'œil, j'étais limite parano, je pensais qu'ils, je sais pas, ils voulaient, enfin, je sais pas, en fait, il y avait aucune logique
dans cette phobie sociale. C'était juste une peur en fait, c'est une phobie du regard de l'autre. Et j'ai été sûr que la personne me jugeait. En fait, la personne, elle me connaît pas, on est d'accord. Donc en fait, oui, ça n'a aucun sens, mais sur le coup, on le voit pas comme ça. La personne me croise, elle a autre chose à faire de sa journée que de me juger dans l'intégralité. Donc voilà, c'était. Mais il n'y avait aucun sens. J'avais juste peur de ça. Et, euh, et c'est là où est arrivée justement la déréalisation, dépersonnalisation, mais j'en ai parlé dans une autre vidéo. Allez la voir du coup si vous ne l'avez pas vue. Voilà. Donc, ensuite, je suis arrivé du coup en école de sport. Donc là, il y a 1 an et demi à peu près. Et là, vraiment, c'était la pire période où j'ai eu ma phobie sociale. Donc vraiment, le midi, je ne mangeais pas avec les autres, j'allais à l'extérieur. Pour vous dire à quel point c'était horrible, la phobie sociale, des fois il pleuvait dehors, j'allais à l'extérieur, même quand il pleuvait. Et c'est pas parce que j'aimais la nature ni rien, bon voilà, c'est vraiment parce que j'avais peur en fait. Même des fois je ne mangeais pas parce que j'avais peur d'aller au self ou voilà. Donc c'est pour ça que je suis arrivé à un stade où la phobie sociale était vraiment très très handicapante. Donc après j'ai quitté mon école de sport et vraiment je suis allé voir des psys, des psychiatres et tout. Et donc j'ai pu travailler ça avec eux. Et comme je vous dis, depuis 1 an ça va mieux. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, quand je suis dans la rue, je regarde pas forcément les gens. Bon après, qui regarde les gens, hein, c'est un peu bizarre. Mais des fois, voilà. Des fois j'essaie d'éviter de regarder même machinalement les gens. Parce que j'ai toujours un peu ce réflexe de vouloir détourner le regard. Mais après, voilà, franchement, ça va mieux. J'ai plus confiance en moi, même si c'est pas relié à la confiance, mais j'avais quand même un énorme manque de confiance en moi il y a quelques années, même il y a 1 an, hein, c'est voilà. Même si j'ai toujours pas pleinement confiance en moi, j'ai beaucoup plus confiance en moi, voilà. Bref, donc dans la rue aujourd'hui, bon, ça va mieux, voilà. Mais des fois, c'est toujours assez compliqué, voilà. Je ne suis pas totalement rétabli, on va dire. Alors après, ce que ça entraîne, la phobie sociale, pour moi, franchement, c'est sous-coté. La phobie sociale, on dit que c'est à cause de la personne, parce que justement, elle se mêle trop du regard des gens, enfin, ça sert à rien. Mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Franchement, on peut pas savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir une phobie sociale. C'est pas possible. Très clairement, faut pas juger les personnes dans votre entourage si elles font de la phobie sociale ou vraiment, les jugez pas parce que vous pouvez pas savoir ce que c'est. Voilà. Ce que ça apporte, on va dire, ça apporte un profond sentiment d'étrangeté à soi-même. Surtout parce que moi, alors c'était couplé à la déréalisation, donc il y a 1 an, il y a 1 an et demi, pardon, j'ai fait une grosse phase, hein, comme je vous ai expliqué, de déréalisation, dépersonnalisation. Et donc du coup, ça s'est couplé avec la phobie sociale, mais à fond, hein, genre je pouvais plus sortir. Mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, ce que ça fait, on a un profond rejet de soi-même parce qu'on croit qu'on n'est pas normal. Et en même temps, c'est pas parce qu'on a une phobie sociale que forcément on est associable. En fait, il y a des. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très sociable. Enfin, j'ai adoré être. J'adore toujours hein, être avec les gens. Et puis, enfin voilà. Et à l'époque, c'était horrible pour moi parce que j'étais H24 sur Instagram. Parce que pour sortir un peu de cette phobie sociale, j'étais sur les réseaux. J'étais beaucoup sur Insta. Essayer de rencontrer d'autres personnes, sauf que c'est sur les réseaux, donc les gens ils s'en foutent un peu, hein. Eux ils ont leur vie et tout, donc j'ai rencontré personne sur Instagram, et c'était encore plus dur parce que j'avais l'impression que personne ne voulait de moi, donc voilà, donc c'était assez dur, mais bon, voilà. Et sinon, qu'est-ce que ça procure aussi? Un sentiment d'étrangeté déjà, bon ça c'est plus la déréalisation et la dépersonnalisation, mais c'est ouais. On a l'impression de plus être soi-même, on n'assume plus. En fait, moi, j'assumais même plus mes passions tellement j'avais peur de m'exprimer en public, tout ça, tout ça. Et à mon école de sport, je ne citerai pas le nom de la structure, mais j'étais dans une école de sport où c'était franchement, ils s'en foutaient du côté humain. Ils s'en foutaient, voilà, clairement. Je m'étalerai pas plus sur ça, hein, c'est ma vie privée, voilà. Enfin, c'est pas que c'est ma vie privée, enfin si, mais voilà, j'ai pas trop envie d'en parler, bref. En tout cas, ça s'est arrêté quand je suis arrivé en service civique. Du coup, il y a un peu plus de 9 mois, à Unicité, là je peux le dire. Donc Unicité qui est une association
qui travaille avec des gens en service civique. En fait, moi j'aidais les personnes âgées, une structure profondément humaine qui n'est pas du tout le cas voilà, de mon école de sport. Voilà. Bref, donc du coup c'est aussi l'environnement qui va faire que la phobie sociale évolue aussi. Donc faites attention à ça. Moi ce que je vous conseille, donc là j'ai dit je donne pas de conseils, mais après je pense que je peux en donner du point de vue de mon expérience. Après tout est variable. Je pense c'est surtout dans un premier temps pour essayer de sortir de la phobie sociale et de tout ce qui est anxiété sociale. Essayez d'analyser votre environnement. De vous dire de 1, dans quelle école je suis, les personnes dans mon école, dans mon travail, dans n'importe quoi ce que vous voulez, comment ils sont avec moi, est-ce que je les aime, est-ce qu'ils m'aiment, enfin, essayez en fait de questionner votre entourage, votre famille, qu'est-ce que vos proches en pensent, et voilà, essayez de questionner tout ça. Ne vous questionnez pas, n'essayez pas de vous dire pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai peur des gens, je suis pas normal, vous dites pas ça. Déjà, questionnez votre environnement et vos passions surtout. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie et tout. Et est-ce que aussi se dire, est-ce que mon projet de vie, ou mes passions, mes objectifs, enfin, ou non, faites simple. Dites-vous, là, est-ce que la personne que je veux devenir, est-ce que elle se comportera comme ça avec les gens? Si la réponse est oui. Si la réponse est non, bah voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de travailler sur cette phobie sociale. Et comment travailler dessus? Eh bah écoute, faut vraiment se faire aider, même s'il y a des gens qui veulent pas aller voir un psy, un psychiatre parce qu'ils disent ouais moi je suis pas fou ni rien. C'est faux. Tout le monde, franchement, tout le monde a besoin d'aller voir un psy, un psychiatre. C'est se voiler la face de dire non. Certes, il y a des gens qui n'en ont pas besoin, mais tout le monde souffre à un moment donné dans sa vie. Donc voilà, faut arrêter de se voiler la face. Voilà, donc allez voir un psy ou en tout cas faites-vous aider par votre famille ou des amis proches si vous en avez. Faut que vous en parlez. Après, si les personnes commencent à vous dire ouais, c'était trop bizarre, arrête d'être comme ça, franchement, c'est qu'ils comprennent pas. Alors, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça veut dire que peut-être qu'ils comprennent pas ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, franchement, les personnes comme ça, essayez de plus leur parler de votre phobie sociale. Voilà. Mais vraiment, allez voir des professionnels qui peuvent vous aider. Enfin, ils vont vous aider. Hein. Et en parlez-en à des professionnels. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je voudrais terminer cette vidéo en disant que dans la vie, on vit des moments durs et des moments faciles. Des bons moments, des moments compliqués, des moments de joie intense et des moments de malheur un peu intense. Voilà. Et moi, ça fait partie de toute mon adolescence, le fait d'être malheureux, hein, honnêtement. Et franchement, peu importe qui regarde cette vidéo, je voudrais juste vous dire que faut se dire que c'est juste un passage. Même si des fois, moi, ça m'a paru énorme. C'est ce moment de l'adolescence. J'étais entre mon enfance qui a été assez compliquée et puis dans un monde que je découvre qui est pas du tout celui auquel je m'attendais. Et là, je commence petit à petit à devenir un adulte. Je suis de plus en plus mature. Aujourd'hui, je vois des amis. J'ai une vie de famille assez bien avec mes parents et tout. Donc, franchement, tout le monde peut évoluer. Voilà, si vous êtes ado et que vous regardez cette vidéo, franchement, c'est juste un passage. Il faut essayer d'aller mieux. Je sais, c'est ce qu'on me disait à l'adolescence. Oui, c'est qu'un passage, tu vas voir, tu vas t'en sortir et tout. Mais je ne le croyais pas et ça me paraissait 1 milliard d'années. Ça m'a paru très long. Mais franchement, il faut essayer d'aller mieux. Faire des choses que vous aimez. Et juste vraiment se dire que c'est qu'un passage. Ça va être long. Ça va vous paraître très long. Mais il faut être patient. Voilà, faut sortir, faut surtout pas rester chez soi à rien faire. Faut vraiment sortir. Si vous avez une passion, que ce soit le dessin, l'informatique, ce que vous voulez, mettez-y, pardon, mettez-y vous, non ça se dit pas, bon bref, vous avez compris. Vous vous y mettez à fond, voilà, et si vous avez des rêves, vous vous y mettez à fond, voilà. Et écoutez pas les gens qui vous disent c'est pas possible, etc. Voilà. Tout le monde peut s'en sortir.
Tout le monde peut sortir de la phobie sociale, de l'anxiété sociale. C'est pas les clés du départ qui peuvent pas ouvrir les portes du futur, tout simplement. C'est pour ça, tout le monde, vraiment, tout le monde peut s'en sortir. J'en suis convaincu, tout le monde peut s'en sortir. Moi, j'étais sûr que je m'en sortirais jamais, bah, je m'en suis sorti. Voilà. Donc, franchement, si vous êtes en train de vivre une période de phobie sociale, que vous êtes adolescent, que vous soyez adulte, que peu importe, c'est des passages de la vie. Moi, au jour d'aujourd'hui, ce que j'en ai tiré, on va dire, c'est qu'il y a des passages qui sont très durs dans la vie. Là, ce que j'ai vécu sur toute ma vie, alors peut-être que je peux mourir demain, c'est sûr, on peut mourir à chaque moment, mais partons du principe que je vais vivre au moins, allez, 70-80 ans. Là, j'ai vécu que, allez, un tiers de ma vie, et je suis gentil, voilà. Je vivrai encore des moments beaucoup plus durs, surtout que là, je vais partir à l'aventure en avril. Bah, je suis super content, mais je sais, je suis convaincu, même si j'apprends, c'est pour ça, si vous avez une passion, n'apprenez pas trop, apprenez les bases, mais apprenez pas trop, parce que l'école de la vie vous apprendra tout, croyez-moi. Je sais que dans mon projet, là, en avril, il va se passer des choses qui vont être assez dures, donc c'est pour ça que vraiment, si vous avez une passion, si vous avez des rêves, ne vous mettez pas de barrières. Arrêtez d'écouter les gens qui vous diront « Oui, tu peux pas, c'est... » Voilà. Vous pouvez. À partir du moment où vous croyez en vous, vous pouvez tout réussir. Franchement, c'est la vérité. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. C'était la dernière vidéo de mon parcours. Je ne reparlerai plus de ça sur ma chaîne. Parce que... Enfin, cette vidéo m'a demandé beaucoup d'efforts quand même, parce que je me suis un peu plus ouvert. J'ai dû faire des recherches, donc c'était la dernière vidéo pour finir un peu en beauté, on va dire. Et j'espère qu'elle aura aidé un maximum de monde, parce que je fais ça aussi pour aider les gens qui regarderont mes vidéos, même s'ils ne sont pas beaucoup, aider même une minorité, je m'en fous, aider quand même. Et voilà. Donc je ne reparlerai plus de ça sur ma chaîne, plus jamais. Ma chaîne aujourd'hui, ça va être une chaîne sur l'aventure, sur mes projets futurs. Je vous ai parlé de mes vidéos, de mon parcours antérieur. Voilà, c'était la dernière fois. Vous savez à peu près ma vie, mon enfance, j'ai pas envie de vous la partager. Même si elle a été assez facile. Bon, c'était une enfance assez classique, on va dire. Bref, voilà, je vous ai partagé mon adolescence, ma vie antérieure. Maintenant, je vous partage ma vie future. Et j'espère que ça vous plaira en tout cas. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'aurais pu un maximum vous aider. En tout cas, prenez soin de vous. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Et faites le plus possible. Voilà. Je vous retrouve du coup dans quelques semaines pour mon projet. Donc j'achèterai mon matériel de rando la semaine prochaine. Je vous le présenterai. Et ensuite, je filmerai mon voyage. Voilà. Donc, en tout cas, passez une très bonne journée. Je crois en vous. Et à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez. Peace and love.